Bonjour à tous, je suis le docteur Ouedraogo Louis Sylvain Pellouandé. Je suis médecin gériatre et gérontologue et assistant en gériatrie à l'université Joseph Kizerbo. Et dans le cadre de mes activités, j'ai en charge, bien sûr, le suivi d'étudiants qui sont en année de thèse. Et pour leur permettre de mieux appréhender en fait cette tâche-là, j'essaie de faire quelques vidéos pour les aider. Alors, cette première vidéo va se baser essentiellement sur la revue de la littérature, parce que c'est l'élément clé en fait de tout travail de recherche en thèse. Si la revue de la littérature n'est pas très bien faite, le reste du travail ne pourra jamais être excellent. Et je commence par cette vidéo parce que beaucoup d'étudiants ont un peu peur en fait de leur année de thèse en se disant c'est compliqué, mais en réalité, si vous suivez très bien toutes les étapes, vous allez voir que c'est assez simple. Et la première étape à ne surtout pas bâcler, c'est la revue de la littérature, la recherche bibliographique. Donc, on va voir ensemble comment on fait une recherche bibliographique. C'est assez simple et ça nous permet de gagner du temps. Donc, cette vidéo est bien sûr adressée à mes étudiants, à l'ensemble des étudiants de l'université Joseph Kizerbo, mais pas que, la science étant universelle. J'invite à tous ceux qui la jugent en tout cas utile de l'utiliser et de la partager. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. La plupart du temps, lorsqu'on veut faire une recherche, une recherche quelconque, tout le monde va sur Google et tape sa recherche. Donc, on va prendre comme sujet de thèse, en fait, l'évaluation de la fragilité chez la personne âgée. Donc, c'est un thème d'ailleurs que j'ai donné à une étudiante et on va voir ensemble comment on peut la faire. Donc, la plupart du temps, qu'est-ce que les gens font? Ils vont tout simplement taper. On va taper évaluation de la fragilité chez la personne âgée. Et on va voir ce que ça nous donne. Alors, lorsqu'on fait comme ça, on voit bien que Google nous a proposé déjà un site en avant et on a une tonne de sites qui parlent de la fragilité. Alors, on n'a pas mis le nombre, mais en tout cas, c'est assez énorme. Alors, c'est la moins bonne des manières de faire une recherche bibliographique. Donc, n'allez pas sur Google pour faire votre revue de la littérature. Vous pouvez chercher des informations ponctuelles, mais on ne fait pas une revue de la littérature sur Google. Alors, d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent très souvent sur Google Scholar. Alors, sur Google Scholar, on va retaper la même chose. On va mettre évaluation de la fragilité chez la personne âgée. On va voir. Alors, là, on a 17 100 résultats. C'est un peu mieux, mais le problème, c'est que sur Google Scholar, vous avez un méli-mélo en fait de résultats. Et ce ne sont pas forcément des résultats qui sont en lien, par exemple, avec votre votre domaine d'activité, parce que on travaille là en médecine. Google va vous donner tous les résultats où on parle de fragilité et d'évaluation, mais dans tous les domaines possibles, que ce soit la mécanique, etc. Il va vous les ressortir tous. Et ça ne sera pas forcément des sources reconnues. Vous avez par exemple des sources sur Academia, sur Recherche, c'est pas des articles publiés dans des revues qui sont reconnues. Donc vous risquez d'avoir du tout et du n'importe quoi. Donc là encore, c'est bien, mais c'est pas excellent. Je vais vous proposer d'utiliser par contre des moteurs de recherche. Et les moteurs de recherche, vous en avez de gratuits qui sont excellents, qui est PubMed, et vous avez d'autres qui sont un peu plus, qui sont payants, par exemple, comme Science Direct ou Mendeley, etc., qui eux, par contre, sont payants. Donc, on va aller sur la solution gratuite qui fait quand même bien le travail. Donc, PubMed. Donc, on va aller ensemble sur PubMed. Alors, je vais partir sur la page d'introduction. Donc, quand vous allez sur PubMed, vous arrivez sur cette première page-là. Vous avez PubMed, vous avez votre barre de recherche un peu sur Google. Et vous avez d'autres informations tout en bas que je vous invite de regarder tranquillement. Alors, pour que vos recherches soient sauvegardées, moi, je vous conseille de vous inscrire. C'est très simple, vous pouvez passer par Google. Votre compte Google, ça va aller beaucoup plus vite.
Donc, moi, j'ai déjà fait, donc, automatiquement, je suis inscrit et c'est bon. Alors, donc, on va recommencer encore notre recherche. Donc, on a dit évaluation de la fragilité chez la personne âgée. Et on essaie. Vous voyez que lorsque j'ai tapé toute ma phrase, je n'ai eu aucun résultat. Alors, j'enlève les filtres. Alors, j'ai eu que 3 résultats. Geriatric assessment and prognosis score in older cancer person. Additional support to the therapeutic decision assessment. Bon. Alors, vous voyez qu'on n'a que 3 sujets qui collent plus ou moins à notre demande. Vous avez ce genre de résultat parce que tout simplement, votre question a été mal posée. Donc, on va voir ensemble comment on fait, comment on pose d'abord correctement notre question. Et vous voyez que j'ai posé la question en français. Alors, il faut savoir que dans le domaine de la recherche scientifique, la langue qui est utilisée, qui est la plus utilisée, c'est l'anglais. Donc, il faut faire un travail pour donner les mots en anglais. Donc, on va essayer de retraduire ça en anglais. Je vais faire exprès de mal le traduire pour que vous voyez un peu. Alors, évaluation, on peut mettre evaluation, même si c'est pas le meilleur terme. Fragilité, il faut savoir fragilité en anglais, c'est frailty. Et personne âgée en anglais, alors c'est assez facile, elderly. Et je retape, je relance ma recherche. Vous voyez que là, automatiquement, j'ai 7217 résultats. C'est beaucoup plus intéressant. Parce que j'ai tout simplement traduit en anglais. Maintenant, on va essayer d'améliorer un peu les choses. Vous voyez, j'ai juste traduit mot à mot. Lorsqu'on fait la recherche bibliographique, il faut utiliser ce qu'on appelle des mots-clés. Et lorsqu'on est dans le domaine de la santé, ce qu'on va utiliser comme mots-clés, ce sont ce qu'on appelle les mesh termes. Ce sont des termes qui sont, si vous voulez, optimisés pour retrouver le meilleur résultat possible. Donc, comment on fait pour trouver les meilleurs mots-clés, surtout quand on passe du français en anglais? Il y a un très bon site que je vous conseille qu'on appelle Etop. Etop, qui vous permet, en mettant votre mot-clé ici, de l'avoir en français et en mèche terme. Donc, je vais commencer par évaluation. Donc, nous, en français, on met évaluation. Il va me donner, alors là, vous avez les résultats. Il va me donner ici, par exemple, la version en français, étude d'évaluation. Il va essayer de me donner les synonymes. Alors, ce qu'il faut chercher, c'est les mèches. Donc, il va vous proposer ici les mèches. Donc, vous avez evaluation, qu'il a tout simplement mis evaluation. Ici, vous pouvez voir à peu près d'autres, alors on va dire, on va dire que c'est d'autres manières d'évaluer le mot mèche. Donc, c'est à nous de regarder un peu quel est le mot, en fait, qui colle à ce que l'on veut. Évaluation, etc. Voilà. Donc, c'est une manière de rechercher les bons termes, en fait. Vous voyez, par exemple, auto-évaluation, il va dire self-assessment. D'accord? Bon. Il faut chercher jusqu'à trouver le meilleur mot. Alors, je vais mettre, par exemple, personne âgée pour voir quel est le meilleur mot-clé pour personne âgée. Alors, lorsque je mets personne âgée, vous voyez qu'il me propose aged pour mettre sujet âgé, mais vous avez aussi d'autres synonymes. Elderly, celui que j'ai utilisé par exemple. Donc, vous avez par exemple personne âgée de plus de 80 ans. Alors, il vous propose, hein, d'accord, maison âgée médicalisée, bon, personne âgée fragile, par exemple, frail, elderly. Donc, c'est comme ça que vous essayez de faire pour retrouver les mots-clés qui vont être les plus intéressants. Je vais terminer par fragilité, on va ensemble comment il traduit fragilité. Voilà, donc fragilité, c'est frailty. Vous voyez qu'il y a des synonymes, frailness, frailties, frailty syndrome, etc. Donc, c'est comme ça que vous devez commencer d'abord à traduire votre sujet de recherche en mots-clés. D'accord? Et c'est après ça que vous pouvez maintenant repartir sur PubMed. Donc, étape à enregistrer, vous recherchez vos mots-clés ici.
et vous revenez. Donc, lorsqu'on revient, bon, on avait déjà trouvé les mots-clés qu'il fallait. Je vais vous présenter un peu la page de PubMed. Sur la colonne de gauche, en fait, vous avez les différents filtres. Alors, cette partie-là, elle vous permet d'avoir, en fait, c'est la timeline, c'est la partie qui vous montre le nombre de publications en fonction des années. D'accord? Par exemple, là, si je me mets en 2019, il y a eu 709 publications avec ma recherche. Donc, ça vous permet de savoir si votre sujet est vraiment d'actualité ou pas. Quand vous voyez que la courbe est en train de monter, c'est-à-dire que votre sujet est de plus en plus étudié. Vous allez avoir plus de résultats. Ensuite, ce qu'il y a tout juste en bas, ce sont des filtres. Par exemple, ici, vous pouvez décider, par exemple, de filtrer à partir d'une certaine date. Vu que c'est un sujet intéressant, je peux dire, je vais me contenter des 5 dernières années. Vous voyez, c'est passé de 2019 à 2025. Vous voyez que le nombre de résultats a diminué. Donc, ce sont des filtres. Je vous laisse vous familiariser. Il y en a plein et vous pouvez justement, en fonction de ce que vous voulez, mettre des filtres. Alors ici, Text Availability, c'est par exemple si vous voulez avoir un texte qui est gratuit, ça peut être intéressant pour ceux qui ne peuvent pas avoir de compte pour télécharger les articles. Il suffit par exemple de cliquer ici. Ça va vous filtrer par exemple. Alors là, vous avez sur cette bande verte, vous avez tous les filtres que vous avez mis en place. Donc, vous avez filtré in the last 5 years, c'est-à-dire les 5 dernières années que vous avez pris. Et vous avez pris aussi que les articles qui sont accessibles en totalité. Ça veut dire que tous les articles ici, les 2600 articles que vous allez avoir ici, ce sont des articles que vous pouvez consulter en entièreté. Et même vous voyez Free Article, Free PMC Article, ça veut dire que tous ces articles-là, vous allez les avoir en entier. Ça peut être intéressant lorsque vous voulez faire un travail en ayant la totalité des données. Alors, donc, vous avez d'autres types de filtres. Hein. Je vous laisserai tester. Par exemple, ici, c'est le type d'article que vous voulez. Est-ce que vous voulez que des méta-analyses, que des revues de la littérature, etc. C'est très intéressant d'utiliser ce filtre. Et ici, vous avez d'autres filtres additionnels. D'accord? Par exemple, vous avez la langue, le nombre, le type d'espèce. Est-ce que vous voulez des travaux spécifiquement sur la femme ou sur l'homme, en fonction de la tranche d'âge, etc., etc. Donc, c'est bien de l'utiliser aussi, ça peut. Vous voyez, l'objectif étant de diminuer le nombre de résultats. Plus votre résultat est petit et plus facilement vous pouvez tout fouiller. Et pour que votre recherche soit petit, il faut que votre recherche soit la plus précise possible. Pour que la recherche soit la plus précise possible, on va passer à une autre étape. Ça veut dire qu'on ne va pas se contenter de mettre les mots-clés comme ça et lancer la recherche. On va aller dans Advanced, ça veut dire recherche avancée. Donc, on rentre dans recherche avancée et là, on va mieux optimiser notre manière de faire notre recherche. Alors, je vous explique. Je reviens en arrière. Lorsque vous avez tapé votre recherche comme ça, évaluation, Feckley, Elderly, il va rechercher tous ces mots-là dans tous les textes. Ça veut dire que s'il voit évaluation dans un document, par exemple, qui parle de diabète, il va vous le présenter. Parce qu'il a vu le mot évaluation dans diabète. S'il a vu personne âgée dans, par exemple, l'évaluation des troubles cognitifs, il va vous donner le résultat ici. Alors que vous, votre travail, c'est uniquement sur la fragilité. Donc, vous voyez qu'il faut mieux préciser pour qu'il ne fouille pas dans tous les articles. D'accord? Donc, on part d'Advanced. Et dans cette première boîte ici, on va dire dans quelle zone on veut qu'il fasse sa recherche. Alors, donc, si on clique ici, on peut lui demander, par exemple, de rechercher que les noms d'auteurs. Ou de rechercher que des livres. On peut lui demander de rechercher par date, uniquement les dates, etc., etc. On peut lui demander de faire uniquement des recherches dans Meshter. Mais ça, je vais vous le montrer peut-être dans une prochaine vidéo. Mais ce qui va nous intéresser, c'est par exemple ces deux points-là. Le titre et le résumé. Vous savez, le titre, si vous voulez, c'est un peu la carte d'identité d'un article. C'est ce qui vous montre de quoi l'article va parler. Et dans le résumé, c'est un peu un condensé de ce que l'article a présenté. Donc, si on veut être le plus précis possible et ne pas fouiller dans
dans toute la base de données, on choisit soit le titre et les résumés. Pour un début, je peux peut-être vous proposer d'utiliser d'abord titre et résumé. Donc, ce qui fait que toute la recherche qu'on va faire sera uniquement dans le titre et les résumés. Donc, on va essayer de le faire. On va essayer de le faire en mettant évaluation. On avait dit frailty et on avait dit elderly. Tout simplement. Evaluation, frailty, elderly. Et je mets add et je mets rechercher. Vous voyez que quand j'ai cliqué sur add, il m'a mis ici dans la boîte finale l'ensemble de mon mot de recherche et il a mis entre crochets l'endroit où je veux qu'il fasse sa recherche. Donc, dans les titres et dans les résumés. On va voir ce que ça va donner. J'enlève le filtre. Ici, vous pouvez cliquer sur Clear All pour enlever les filtres qu'on avait fait ici. Donc, je clique ici, j'enlève. Et vous voyez que lorsque je fais comme ça, il m'a retrouvé que 7 résultats. Et lorsqu'on les lit, évaluation, nutrition, bon, friendly assessment, surgical practice, ça peut être intéressant, mais vous voyez que c'est pas très exactement ce que l'on veut, d'accord? Parce que tout simplement cette partie je l'ai mal faite, je l'ai fait exprès parce que il faut optimiser la recherche. Donc vous voyez qu'on n'a que 7 résultats. Je retourne encore dans évaluation pour vous montrer comment il faut le faire correctement. Donc je reprends dans cette première boîte. On choisit l'endroit où on veut faire la recherche. Donc, on a dit dans les titres et dans les résumés. Et là, maintenant, c'est là qu'on va faire les équations de recherche. Les équations de recherche, c'est très simple. Je prends, par exemple, évaluation. Donc, j'ai mis evaluation et je vais mettre ajouter. Ensuite, je vais mettre frailty. Et frailty, lorsque je viens ici, on me propose des choses. On me dit and, or ou not. D'accord? Donc, and, or ou not. And, ça veut dire et, bien sûr, mais ça veut dire que je vais faire ma recherche sur évaluation et sur la fragilité. Si je fais ma recherche avec or, ça veut dire je lui demande de rechercher évaluation ou rechercher fragilité. Ça va augmenter ma taille de résultat. Mais si je mets and, ça veut dire forcément je veux avoir dans mon titre et résumé le mot évaluation et fragilité. Le not, ça veut dire sauf. Ça veut dire que si je mets, par exemple, frailty, si je mets évaluation et je mets not frailty, ça veut dire que je veux qu'il me fasse toutes les recherches sur les évaluations, mais qui ne prennent pas en compte la fragilité. Bon, ça peut être intéressant à savoir, mais dans la plupart de vos recherches, vous aurez soit besoin de and ou de not. Pardon, soit de and, soit de or. En sachant que and va vous préciser encore plus votre recherche, alors que le or va être beaucoup plus large. Donc, on va essayer de préciser. Donc, je vais mettre and. Donc, j'ai évaluation et fragilité. Donc, on va faire la recherche maintenant et on va voir ce que ça va donner. Et là, vous voyez qu'on est passé à 2000 résultats. Et lorsqu'on regarde, il y a encore property, pre-operative evaluation, pre-operative frailty. Donc, vous voyez que on commence à voir fragilité dans presque tout. Ça devient un peu plus précis. Ici, vous voyez, je n'ai pas mis l'âge. Je n'ai pas filtré en fonction de l'âge. Il y a deux manières à cela. On peut tout simplement aller ici, le filtre de l'âge, et cliquer sur, et c'est personnes âgées, on l'a vu. Si je clique ici, vous voyez que ça va passer de presque moitié. Ça veut dire que ce sont les articles qui travaillent sur la personne âgée que l'on a filtré. Donc, on peut utiliser ce filtre-là, ou tout simplement, on peut le faire ici. Alors, on recommence. Je choisis titre. Je mets évaluation. Je mets ajouter. Je mets frailty. Je mets and. Et je rajoute elderly. Et je mets and. C'est aussi une autre manière. J'enlève ça.
Et lorsque je mets rechercher, vous voyez que c'est beaucoup plus bas. Donc, on est passé de 2000 résultats à, même quand on filtrait, on était à 1800 et là, on est à 695. Donc là, vous allez avoir que des sujets qui vont parler de gériatrie et de fragilité. Oui. Et parfois aussi d'évaluation, bien sûr. Évaluation, etc., évaluation, etc. Donc, vous voyez que on est passé d'une recherche de presque 7000 résultats à 600 résultats. Donc, c'est beaucoup plus facile à rechercher. On va essayer de corser un peu la chose. Je vais vous montrer comment on peut être encore plus précis. Je choisis toujours titre et résumé. Je vais donner la première chose que je cherche, en fait, c'est comment on évalue. Donc, je vais mettre tous les synonymes pour parler évaluation. Donc, il y a evaluation. Comme je veux prendre la totalité, je vais mettre or, vous vous rappelez. Je vais mettre screening. Screening aussi, ça veut dire évaluer. C'est une autre manière de dire évaluer. Donc, je mets screening. Je vais mettre or. Je vais mettre assessment. Parce que assessment aussi veut dire évaluer, entre autres. Alors, assessment, je corrige bien, assessment. Je peux mettre encore management. Management. Dans le management, ça veut dire, le management prend en compte, en fait, l'évaluation. Donc, j'essaie d'être le plus précis dans ma première demande. Donc, vous voyez, j'ai mis évaluation ou screening ou assessment ou management. Donc, je vais vraiment être très précis sur la manière d'évaluer. Donc, je mets end. Et quand vous voyez, il a mis évaluation, screening, assessment, management. Et maintenant, comme je vais travailler sur la fragilité, je mets frailty. Alors ici, j'aurais pu mettre or, un synonyme de fragilité. Mais là, je ne connais pas de synonyme de fragilité, donc je laisse comme ça. Et je vais mettre and, tout simplement. Et vous allez voir, si vous regardez bien, vous pouvez essayer de zoomer. Il a mis une parenthèse, et il a mis évaluation dedans, fragilité, il a mis évaluation dedans, screening dedans, assessment dedans, management dedans, en mettant toujours des or, vous voyez, des or. Et maintenant, il a fermé la parenthèse, il a mis and avant de rajouter fragilité. Donc, ça veut dire quoi? Il va rechercher toutes les situations où on a de la fragilité et soit de l'évaluation, soit le screening, soit l'assessment, soit le management. Et déjà qu'avec ça, vous allez voir que les choses vont changer. On a 12 000 résultats. Et vous voyez que là, maintenant, les choses sont beaucoup plus précises. Friendly and management. Friendly, il y a toujours management, comment on gère. Management of fragility. Friendly evaluation and management, etc., etc. Assessment. Donc, vous voyez que là, on est beaucoup plus précis. Comorbidity and friendly assessment. Là, on va de plus en plus proche de ce que l'on veut. Je peux filtrer encore en fonction de l'âge. Donc, on regarde ensemble le nombre. On est à 12 000. Je vais dire, par exemple, je veux que les personnes âgées. Donc, je fais comme ça. Et on est à 7 000. Mais ces 7 000 là sont beaucoup plus précis que les 7 000 qu'on avait vus précédemment. D'accord. Donc, vous voyez que là, vraiment, on a presque fait le tri dans tous les titres. Ça, c'est bon signe. Quand vous voyez un titre et vous n'avez pas un de vos mots-clés à l'intérieur du titre, généralement, ça va pas être très, très précis. Je peux encore pousser la chose et je peux aller et je mets humaine. On regarde ensemble le nombre. On a 7000. Et on revient là. Ici, je mets humaine. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on revient. Alors, quand j'ai mis humain, bon, ça n'a pas beaucoup bougé. Parfois, ça peut changer en fonction du type de sujet. Donc, on a dit qu'on veut que les personnes âgées, les sujets humains, on peut peut-être dire qu'on va se limiter aux 10 dernières années. Puisque notre travail de recherche, c'est évaluation de la fragilité. On veut chercher les meilleurs outils pour la fragilité. Donc, on va peut-être pas prendre les anciens. Donc, on peut dire, on va jusqu'aux 10 dernières années.
et on a 6000. Bon, vous voyez que on n'a pas diminué de beaucoup. Déjà, avec ça, je pense qu'on peut maintenant faire un peu plus de recherche. Si on veut peut-être se limiter aux textes, les textes qui sont accessibles, donc je mets free, on est à 3000. Déjà, pour un étudiant qui veut faire sa revue de la littérature avec 3000 résultats, je pense que c'est plus que excellent. Donc, vous voyez, on est vraiment là sur des articles qui collent exactement à ce que l'on veut. Quand on regarde même les dates, on vous demande aussi de nous sortir des articles qui sont à jour. Vous voyez on a du 2020, du 2023, 2022, etc. Donc, c'est comme ça que l'on fait sa revue de la littérature. Donc, il nous suffit maintenant, par exemple, je peux faire clic droit et je mets dans une autre fenêtre les articles qui m'intéressent, par exemple, clic droit, une autre fenêtre, un autre onglet. Ça, par exemple, c'est très intéressant. Fluently and Comprehensive Geriatric Assessment. Ça, c'est la base en gériatrie. Voilà. Donc, je les ai mis dans des petits onglets. Et, par exemple, là, j'ai le résumé. Si je clique ici, je pourrais aller pour avoir l'article complet. Voilà. Donc, ici, j'ai l'article au complet qui s'affiche normalement. Voilà. Et j'ai la totalité de l'article que je peux lire. C'est très intéressant. Je peux aller ici. C'est pareil. Donc, quand vous allez sur cette page, la page PubMed de votre article, lorsque vous avez Free Article, si vous allez ici sur la colonne de droite, il y a toujours un bouton, vous pouvez cliquer pour voir l'article. Donc ici, c'est celui-là qui m'envoie dans un autre onglet. Voilà, et j'ai la totalité de l'article. Pareil ici. Alors ici, lorsque vous voyez ce premier bouton, ça va vous rediriger sur le site de l'éditeur. Et quand vous voyez PMC, ça veut dire que en restant sur PubMed, vous pouvez avoir accès aussi à la totalité. Si je clique dessus, là, on est toujours sur PubMed, mais on a l'accès à la totalité de l'article. Voilà. Donc, voici les différentes possibilités pour faire de la revue de la littérature. Et je pense que en vous contentant que de ça, c'est vraiment une formation, on va dire, débutant, mais c'est suffisant pour pouvoir avoir la totalité des articles qui peuvent vous aider. Donc, je vous invite vraiment à faire désormais vos recherches de la sorte. Dans les prochaines vidéos qui vont suivre, je vais peut-être vous montrer comment on fait de la recherche à niveau avancé sur PubMed et je vous montrerai aussi comment importer vos articles sur Zotero. Ça sera dans les prochaines vidéos. Donc, je vous souhaite une bonne journée et beaucoup de courage pour votre thèse. Ce n'est pas si compliqué qu'on le pense. Lorsqu'on a les bons outils, les choses avancent très bien. Merci et bon courage.